Construction de la route numéro 1 dans son tronçon Bujimaï-Kananga, financée par les fonds pour la promotion de l'industrie FPI, se poursuivent sans embâche, contrairement à certaines mauvaises langues. À ce jour, les travaux de déblayage, terrassement et de désherbage pour ouvrir l'emprise de la route sont déjà réalisés sur une distance de 4 km. Pour couper court aux rumeurs, le vice-gouverneur du Kasaï oriental était sur le terrain pour s'enquérir de l'état d'avancement de ces travaux. Sur place, Julie Kalega a reçu tous les détails et pas les moindres de la part des ingénieurs. Selon les ingénieurs, des sociétés semblent critiquer ces travaux, la pluie perturbe toutes les programmations des travaux sur ces chantiers sur la zone urbaine. À cela s'ajoutent les déplacements des réseaux de distribution d'eau et les poteaux électriques. Notre projet est divisé. Il y a des zones. Les zones là-bas, c'est une zone qui a beaucoup d'obstacles. Vous avez les maisons, vous avez les lampadaires, vous avez les réseaux différents, les fibres optiques, la régie des eaux, beaucoup de choses qui doivent être étudiées. Et il y aura beaucoup de démolitions aussi là-bas. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué là-bas. Là-bas, c'est pas facile de travailler avec tous les obstacles là. C'est pour ça qu'on attend jusqu'à toutes les choses soient réglées là-bas. On travaille là-bas étape par étape. Les 4 premiers kilomètres sont prêts pour recevoir les gaviers et les géotextiles. Pour ne pas perdre le temps, semble quitte à déplacer les engins vers le point kilométrique 6. Mission officielle dans la province de l'Ituri, celle du chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Christian Thioé Songesha, a eu droit à des honneurs militaires dignes de son rang. 2 heures de séance de travail avec les commandements militaires dans cette zone opérationnelle. Christian Thioé a donné des instructions claires aux hommes des troupes engagés sur la ligne de front en vue de restaurer l'autorité de l'État. Aujourd'hui, il est venu ici non seulement pour s'assurer de l'exécution des ordres, et aussi contrôler, arriver sur place, contrôler, inspecter les unités qui sont ici présentes, communiquer avec les commandants tactiques, opératifs d'abord que nous sommes, et tactiques qui sont les commandants secteurs et les commandants régiments. Et donc aujourd'hui, il a pu avoir, n'est-ce pas, toutes les informations par rapport aux approches que nous avons prises, notamment, comme vous le savez, l'approche militaire, l'approche non militaire, et il a fait des correctifs aussi en tant que commandant. Il nous a donné de nouvelles instructions de sorte que les opérations puissent, n'est-ce pas, être menées à bon port. Le chef d'état-major général a effectué une escale à Goma dans la province du Nord Kivu. Christian Thioé est en mission d'évaluation des opérations militaires dans cette partie du pays. J'ai accompagné le chef d'état-major général pour l'évaluation des opérations conjointes UPDF par MDC à Béni, donc dans le Grand Nord. Réarmement moral des hommes des troupes ainsi que l'organisation sur le terrain, tels sont les maîtres mots de cette mission. L'affaire député national Edouard Mwanga Chouchou Izi, la haute cour militaire siégeant en procédure de flagrance dans cette cause a tenu sa 7e audience le mardi 4 avril 2023 à la prison militaire de Ndolo. Les 2 prévenus, Mwanga Chouchou et le capitaine Robert Mouchamaliroy, sont poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale des munitions et incitation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline. Aussitôt ouverte, cette audience a été suspendue et la haute cour s'est transportée à la Banque centrale du Congo, lieu où est gardé le coffre-fort du prévenu Edouard Mwanga Chouchou. En présence du prévenu, les avocats de la défense, ceux de la partie civile, République démocratique du Congo et du ministère public, organe poursuivant, la haute cour militaire a ouvert le coffre-fort qui contenait certainement des pièces dont l'argent. L'opération faite par les experts étant terminée, la haute cour est retournée à la prison militaire de Ndolo sous une pluie battante. Ce climat ne lui a pas permis de poursuivre avec l'instruction de la cause. Pour ce faire, elle a renvoyé la dite cause à la huitaine, soit le mardi.